Et je vous le disais, on va commencer donc avec ce sujet. 3 ans, jour pour jour, que cet immeuble a explosé rue Tivoli dans le 5e arrondissement de Marseille. 8 personnes décédées à l'époque et des centaines de sinistrés. On va regarder ensemble ce reportage hier. Il y a eu une commémoration, un hommage aux victimes et aussi un rassemblement pour alerter sur la lenteur des procédures judiciaires. Regardez ce reportage d'Elisa Amoré. Léa était chez elle lorsque l'explosion a eu lieu. Donc moi j'habitais au rez-de-chaussée. On avait cette partie-là qui était une petite cour, qui était en fait, le jour de l'explosion, totalement ensevelie par les gravats. L'émotion la submerge. Depuis 3 ans, elle n'a jamais pu revenir chez elle et ne souhaite plus y habiter. On ne voit pas la fin en fait, on ne sait pas à quel moment on pourra tourner la page. Les travaux de rénovation de son appartement n'ont toujours pas commencé. On n'a pas de visibilité sur ce qui se passe vraiment, et ça c'est depuis 3 ans où on demande régulièrement de savoir où ça en est, quelles sont les prochaines étapes. Et aujourd'hui on est seuls. Un épuisement partagé par d'autres victimes. Ils espéraient un accord pour être indemnisés collectivement par les assurances. Mais au mois de décembre, les 2 coordinateurs chargés du suivi ont été démis de leurs fonctions. C'est la peur financière parce qu'on ne sait pas encore tous les restes à charge qui nous restent. Et donc maintenant on ne se fait plus d'illusions sur le fait qu'un accord cadre aboutisse. Rassemblés sur les lieux du drame, les sinistrés ont rendu ce jeudi un hommage aux victimes. Voilà, 3 ans après, on entend toujours ces inquiétudes sur la lenteur des procédures judiciaires. Bessma Maghrebi, quand vous entendez ces sinistrés, qu'est-ce que vous vous dites ? Je peux comprendre que les victimes considèrent que 3 ans, c'est beaucoup trop long, que c'est un temps qui est anormalement long pour elles, mais en termes de temps judiciaire, et c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre pour des personnes qui ont vécu des choses aussi horribles, on est sur un temps, pour l'instant, qui est normal, dans le sens où c'est des procédures qui sont techniquement extrêmement lourdes. On a beaucoup d'expertise médicale, on a beaucoup d'expertise technique pour essayer de comprendre qui est responsable, essayer d'établir un partage de responsabilité. Et ça, hélas, ça prend du temps, parce que les expertises en soi, ça prend toujours énormément de temps. On a énormément d'auditions à faire. On est, si je ne me trompe pas, entre 56 ou 58 parties civiles, donc ils vont chacune être entendues. Tout ça, c'est si on veut que les choses se passent en termes judiciaires se passent bien, bah forcément, on doit laisser du temps à la justice pour qu'elle puisse respecter les règles et dérouler un petit peu toute la technique qu'elle est censée mettre en place pour pouvoir aboutir par la suite à une responsabilité, à un partage de responsabilité, à des condamnations et donc aussi à une vérité judiciaire pour les victimes et pour qu'elles puissent être indemnisées et aussi tourner la page. Est-ce que c'est pas lié aussi au manque de moyens de la justice, voilà, tout ce qu'on entend ces dernières années ? Alors, oui et non, parce que en soi, c'est pour ça que je parlais d'une procédure très technique. En soi, c'est des procédures qui sont tenues par les expertises. Et les expertises, ça prend du temps. En soi, ça prend du temps. Quand on en a une ou deux, en règle générale, on est sur 1 an et demi. Alors quand on en a plusieurs, là, sur 3 ans, on est vraiment sur un temps qui est pour le moment raisonnable. Quand on voit ce qui s'est passé pour la rue d'Aubagne, on a eu un procès au bout de 8 ans. Le temps moyen est environ de 6-7 ans. Si on arrive à avoir un procès dans 6 ans, je dirais qu'ils ont respecté les délais. Sur des procédures qui sont beaucoup plus lourdes et avec moins de victimes, mais sur des sujets autres, on est sur des instructions qui peuvent durer jusqu'à 10 ans. Donc, ça prend du temps. Et si on veut une vérité judiciaire pour les victimes, c'est normal. Mais c'est compliqué pour elles parce que tous les ans, on a la douleur qui est ravivée, on a le souvenir médiatique aussi qui fait que les souffrances reviennent constamment. C'est pas facile pour elles. C'est pas acceptable non plus. Je dis pas que c'est normal pour les victimes parce qu'il faudrait faire en sorte d'alléger leur souffrance au plus vite. Et justement, c'est sur ces sujets-là aussi que s'inquiètent ces sinistrés d'Inks Turquie. Je voudrais vous entendre sur cette histoire. Voilà, l'État qui avait créé un comité d'aide aux victimes. À l'époque, ça a avancé. En tout cas, les sinistrés y croyaient. Et puis, aujourd'hui, on apprend que depuis des mois, il n'y a plus de coordinateur dans ce comité d'aide aux victimes.
C'est dur à comprendre, on imagine, pour des sinistrés dans une telle situation. C'est terrible, mais encore une fois, on rentre que dans de l'effet d'annonce. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose dans la rapidité pour dire, voilà, on est là, on vous accompagne. Et au bout d'un certain temps, quand cette information ne fait plus l'actualité, on s'en détache petit à petit. Et c'est ce qui est regrettable aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas la connaissance judiciaire que vous avez, maître, peut-être, mais je trouve que c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, même 3 ans, vous dites que c'est convenable, mais c'est beaucoup trop long pour ces familles sinistrées qui sont sans accompagnement, qui sont... Je dis pas que c'est convenable, je dis que c'est un délai raisonnable pour l'instant lorsqu'on voit le temps judiciaire. J'entends. Avec tous les actes de procédure qu'il y a, on est sur un temps judiciaire raisonnable. Mais convenable, évidemment, pour les victimes, c'est pas convenable. Il y a un réel travail à faire sur ces sujets-là, et... entre guillemets, je ramène tout à la politique parce que j'estime que tout est politique. Je suis convaincu que si ça avait été d'autres personnes qui avaient été victimes de ce drame, ça serait allé beaucoup plus vite peut-être. Et donc je me dis, que font les politiques actuellement? Est-ce qu'on les accompagne? Non. Est-ce qu'on est là pour tirer la sonnette d'alarme? C'est un peu le rôle aussi des élus locaux de donner résonance à ce type d'événements dramatiques. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas trop le cas. On va essayer de tous entendre sur tous les sujets. Peut-être Vincent Gesser, je vous voyais acquiescer sur ces remarques de... Il y avait quand même cet accord cadre qui fait que l'État se portait un peu garant de l'accélération des procédures. Défaillance totale de l'État, et ça c'est toujours pareil. On voit le président de la République, Emmanuel Macron, annoncer Marseille en grand, et finalement Marseille en grand c'est tout petit. Donc moins de 25% des subventions ou des aides promis utilisées. Et ce qui est choquant, et on revient malheureusement, là on peut parler même de l'entre-deux-guerres, c'est que Marseille s'est toujours vue comme une ville exotique. Quand on veut être président de la République, on vient à Marseille, on a l'impression d'être dans une réserve indienne. Alors bien sûr, c'est très beau pour les touristes de Paris de prendre le TGV, la ville cosmopolite. On dit, mais le cosmopolitisme, allez le voir chez vous déjà, peut-être ouvrir les yeux sur votre cosmopolitisme. Donc on voit bien que là il y a un problème. Mais ce qui est important, et je vous rejoins, c'est la mobilisation des élus locaux, notamment des élus de secteur. Nous avons des élus de secteur, Léa Béjaoui qui sera là, Imran Trokmé et Nicole Jacob qui sera présente. Et puis surtout la mobilisation de la société civile marseillaise. Parce qu'un drame, si vous voulez, c'est à la fois des fragmentations, c'est des fissures, c'est des fossés au pluriel d'entre fossés, mais c'est aussi ce qu'on appelle le faire deuil. Faire deuil, c'est faire communauté locale, c'est faire Marseille. Et donc pour nous, tous ces drames, la rue d'Aubagne, la rue Tivoli, c'est une manière de dire que la société civile marseillaise doit exister. Voilà, elle existe aussi malheureusement à travers ces deuils. Et ce deuil-là, ça doit nous renforcer dans l'idée qu'on n'attend pas tout de l'État français et qu'on doit agir en tant que Marseillais pour dire « Ah, très bien, vous nous avez laissé tomber, eh nous on va agir », que ce soit à la fois les procédures judiciaires, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, le politique, c'est-à-dire qu'il faut se mobiliser. Et on sait très bien que quand l'État est là, ça peut aussi avoir des effets positifs sur des indemnisations intermédiaires. L'État peut se porter garant d'indemnisation avant même je dirais, l'aboutissement de la procédure judiciaire. Or, actuellement, l'État a été totalement défaillant parce qu'il ne prend pas au sérieux la ville de Marseille. Il la voit comme exotique. Nous ne sommes pas un Disneyland exotique. Nous sommes la deuxième ville de France qui a besoin d'être pris en considération. Voilà. Mais la difficulté avec le politique, c'est qu'on est quand même sur un principe de séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif ne peut pas intervenir sur le pouvoir judiciaire. Ce qu'il faut, c'est plutôt qu'intervienne le pouvoir législatif pour accorder une vraie place dans les procédures pénales aux victimes. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les victimes sont censées avoir une place réelle dans la procédure pénale, alors qu'en réalité, elle est uniquement symbolique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après 3 ans, elles ne sont toujours pas indemnisées et qu'on a encore des personnes qui nous disent je ne sais pas ce qui se passe, on ne sait pas où ça en est, on n'a pas de réponse à nos questions. Donc c'est pas le pouvoir exécutif qui doit intervenir, c'est le législatif qui doit faire en sorte que les victimes aient une place réelle et qu'elles puissent avoir accès aux informations et à tout ce qui se passe et qu'elles puissent avoir un pouvoir pour pouvoir imposer une accélération au niveau du judiciaire. Mais le judiciaire en soi n'aime pas que le politique intervienne dans son travail. Qui doit prendre ses responsabilités, Ayatatia ? Moi, ce que j'ai entendu au niveau de votre reportage, c'est surtout le fait de se sentir isolé, de ne pas être soutenu. J'ai pas eu l'impression qu'on ait parlé d'indemnisation, qu'on ait parlé de temps judiciaire. Je pense que les Marseillais qui ont été victimes de ce drame savent que la justice prend du temps. Après, la justice prend un peu moins de temps selon, là je rejoins Denks, qui est touché. Mais là, c'est vraiment le manque d'accompagnement.
qui est mis en exergue, je pense, dans la douleur des propos des gens que nous avons entendus. Et c'est vrai que l'État qui les laisse tomber, c'est déjà une chose qui est atroce, parce que la douleur, elle ne se fait pas que lorsqu'il y a le temps médiatique et aux anniversaires. Quand on a tout perdu et quand il y a des personnes qui sont décédées, la douleur, elle est quotidienne. Le trauma est installé. Et je pense qu'effectivement, les élus locaux devraient être à leur côté. Alors, bien sûr qu'il y a la séparation des pouvoirs, et heureusement, c'est ce qui fait la richesse de notre pays, mais accompagner, essayer de porter cette voix de manière plus forte, plus ferme, c'est le rôle des élus locaux. Alors on ne peut pas dire qu'il y a la justice qui s'en occupe, et c'est pas de notre faute. La rue d'Aubagne a fait quand même élire certaines personnes, et donc faut pas l'oublier, ça, ce drame a fait élire une majorité, donc cette majorité qui est aujourd'hui repartie, j'espère qu'elle va accompagner ces personnes pour créer des collectifs, leur permettre d'avoir des lieux pour se rencontrer, leur permettre de prendre leurs doléances, de voir ce qui est dans leurs compétences, ce qui est dans le champ du possible pour eux, et tout faire remonter. Je pense qu'on est capable de le faire, et c'est ça le rôle d'un élu local.